Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Nos échanges de ce matin se feront sur un fait de société actuelle, puisque certaines personnes se retrouvent dans la situation et ne comprennent toujours pas pourquoi leur statut matrimonial doit être un problème pour la société. La thématique, mesdames et messieurs, est-ce un problème d'être célibataire après 35 ans? Pourquoi la société nous impose une norme à suivre, un cycle de vie pratiquement à suivre, à telle sorte que ces personnes qui sont encore célibataires, le pire, sans enfants, après 35 ans, sont presque taxées de tous les noms, soit ils veulent faire le célibat à vie ou sont des incapables, etc. En tout cas, il y a beaucoup d'interrogations autour de leur statut, quitte à même les empêcher d'être en paix dans leur peau. C'est une pression sociale qui vire à l'obsession et qui rend la personne intéressée dans un état parfois second parce qu'elle n'arrive plus à être elle-même. Nous nous interrogeons donc, comme je vous le disais, célibataire après 35 ans, où est le problème? Et voici mes invités. Que l'on soit homme ou femme, pire quand on est femme, après 35 ans, on doit pouvoir te compter des enfants. Pourquoi il en est ainsi? Je vais poser la question tout à l'heure à un chef de collectivité qu'on connaît d'ailleurs comme un enseignant à la retraite et un consultant en éducation. Monsieur Toussaint Sagbofano, bonjour. Bonjour à toi, bonjour à tous les téléspectateurs et à tous les techniciens. Merci d'être avec nous sur ce thème, ce fait de société qui nous réunit aujourd'hui. C'est un plaisir. Alors, Léonide Glégan, informaticien. Bonjour Léonide. Bonjour Angèle, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent, tous les téléspectateurs qui nous suivent. Le plaisir pour nous de partager donc nos avis sur ce sujet. Il faut dire aux téléspectateurs pourquoi tu as déserté le forum. Non, c'est juste un problème de timing, mais là on est de nouveau là et on restera avec vous. Ah, ben on croise les doigts pour que le temps vous permette toujours de venir donner votre opinion sur le débat de société. Je suis également avec Monsieur Kwasi Komlan, lui il est psychologue et clinicien. Monsieur Komlan, bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Tout le plaisir pour nous de partager ce plateau avec ces illustres amis. Vous aussi vous avez disparu. Oui. Donc c'est un retour officiel. C'est un retour officiel. Ah ben c'est nous qui sommes contents donc. Merci d'être avec nous. Alors Madame Andrea Bachouba va nous rejoindre à la deuxième heure, mesdames et messieurs. Ce sont donc que des sachants qui sont venus donc donner leur opinion sur notre thématique du jour. Vous pouvez faire le débat avec nous sur le numéro que vous voyez déjà sur vos écrans. Alors je veux bien introduire ces échanges en vous demandant les formes possibles de célibat que vous connaissez, Monsieur Toussaint Sagbofano, après 35 ans. Les formes possibles de célibat. D'abord, c'est pas un souhait que d'être célibataire après 35 ans. On estime qu'à cet âge, on devait être déjà fixé, qu'on soit homme ou femme. Maintenant, tout est relatif. Parce qu'il y a des gens qui sont devenus célibataires parce qu'ils ont perdu leur épouse. Il y a des gens qui sont devenus célibataires parce qu'ils ont été tellement déçus qu'ils ont juré de ne plus jamais pactiser avec une femme. Donc il y a plusieurs arguments, plusieurs raisons qui peuvent nous amener à être célibataires après 35 ans. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi spécialement 35 ans et pas 25 ans, 40 ans, 50 ans. Mais toujours est-il que tout dépend de la société dans laquelle on vit. Il y a des femmes qui jusqu'à 30 ans, 32 ans, 33 ans pour ce que je sais, qui n'ont pas encore trouvé l'âme sœur, qui estiment que tant qu'elles n'ont pas trouvé l'homme idéal, entre griffes, qu'elles sont en train de chercher, eh bien elles attendront. Ou bien pour des raisons de religion, on dit, la religion m'interdit de cocufier avec X ou Y, j'attends donc jusqu'à ce que je trouve l'âme sœur. Et on se dit, Dieu me l'enverra. Et tant que Dieu n'a pas décidé d'envoyer cet ange, eh bien, la femme attend, elle est là, elle est en train de vieillir à 30 ans, 35 ans, elle se dit que tout va bien. Donc, les coutumes, la relativité avec la société,
et le choix de vie. Tout cela peut nous amener à constater que des gens à 35 ans ne sont pas émus d'être célibataires, ou bien que des gens à 35 ans se retrouvent malgré eux célibataires. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent justifier le phénomène. Alors 35 ans parce que 25 ans on est encore à fleur de l'âge, oui, donc c'est on est vrai. super jeune là tout le temps. 35 ans parce que pour les femmes l'horloge biologique commence à clignoter et pour les hommes on se demande que veut-il faire de sa vie, a-t-il une autre orientation sexuelle ou etc. Donc voilà un peu c'est bien choisi. la barre. Je me plie. Alors Léonide, sur la même question, vous voyez combien de formes de célibat après cet âge-là? 35 ans, je crois que c'est peut-être même trop avancé. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout dépend de comment vous vivez, la société dans laquelle vous vivez, quelles sont vos normes. Quand vous vivez dans une famille où votre tante est restée tant et non dans votre maison, que votre mère n'est jamais restée auprès d'un homme, vous avez vos grands sœurs qui vivent dans la même maison que vous, vos grands frères qui ne sont pas sortis, même à 40 ans, vous trouverez normal le fait que vous soyez célibataire. Alors, quand vous vivez dans une famille et que vous êtes l'aîné et que vos sœurs et frères derrière vous ont déjà tous des enfants, ils sont déjà avec des maris et des femmes, ça devient gênant et c'est là qu'il y a un hic qui se passe dans votre tête. Mais quand vous vivez également dans une famille ou dans une société où c'est à peine on trouve anormal qu'il n'y ait pas d'âge réellement pour se marier, dans ce cas-là aussi, ça ne pose pas de problème. Donc, les formes, comme l'a dit tout à l'heure le doyen, c'est d'abord la famille, c'est la religion, c'est la société, ce sont des coutumes, c'est également l'environnement. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, beaucoup de femmes vous diront, tant que j'ai pas un travail, tant que j'ai pas une indépendance de façon financière, je ne prendrai jamais le risque de me mettre en couple parce que je ne veux pas être le poids de quelqu'un. Alors, quand vous fixez cet objectif-là et que chaque fois vous avez un emploi qui vous permet à peine de payer le loyer, vous voyez, vous n'allez jamais vous donner le droit d'aller en couple. Mais n'oubliez pas également ces femmes et ces hommes qui sont tout le temps dans l'objectif d'avoir l'homme exemplaire, c'est-à-dire la femme qui n'a pas de défaut, ce qui n'existe d'ailleurs pas. Et elles sont tout le temps, ou ils sont tout le temps collés à cette réalité. Et dès qu'on trouve la personne, si c'est pas qu'il ronfle la nuit, c'est qu'elle ne sait pas faire la cuisine, ou elle ne sait pas laver les habits. Il y a toujours qu'on trouve un truc qui justifie le fait qu'on ne voudrait pas se mettre en couple avec cette femme ou avec cet homme. Et maintenant, il y a ceux qui prennent leurs parents comme des personnes types. C'est-à-dire, la fille, si tu ne ressens pas à son père, si tu n'aimes pas fumer comme son père, si tu n'aimes pas les sorties, si tu n'aimes pas la musique, tu n'aimes pas le foot, c'est-à-dire, elle se fixe tellement de choses et quand cet homme ne ressent pas à son père, c'est qu'il ne trouve pas l'homme de sa vie. Donc, il y a tellement de choses qui justifient quelque part, mais qui nous montrent que les types de célibat varient d'une personne à une autre, d'un environnement à un autre. Alors, monsieur Kwasi Komlan, vous travaillez avec les couples, c'est ça, hein? Vous travaillez avec les couples, mais là, on parle de célibat. Les précédents qui ont pris la parole ont énuméré certaines formes. Est-ce que vous en connaissez d'autres ou bien vous vous alignez derrière ces formes déjà énumérées? Oui, je pense que les formes qui ont été énumérées, c'est à peu près ça, hein, c'est ça que nous observons. Seulement, moi, je voudrais attirer notre attention sur quelque chose. D'abord, il faut savoir que la recherche de partenaires est un besoin fondamental. Les études ont prouvé que, de façon générale, l'homme cherche toujours à avoir un partenaire, à maintenir le partenaire et à céder à la génération, à avoir de progéniture. Ça fait partie des besoins fondamentaux qui muent tous les hommes, qui veut que vraiment, en tout cas, l'homme soit réalisé en empruntant cette voie-là. Maintenant, il y a des gens, aujourd'hui, je suis en train de parler du Bénin, pas forcément d'Europe. Ici, c'est que quand tu as un certain âge, si tu n'es pas marié, c'est un problème. C'est un problème tant pour toi-même, même si tu ne l'exprimes pas, tu te poses des questions. Et la société, la famille, telle que mes prédécesseurs l'ont dit, on te met une certaine pression. Avec la modernisation, il est arrivé que certaines personnes peuvent choisir de rester dans le célibat à cause des raisons personnelles qui concernent la personne, qui engagent la personne. Mais certaines personnes sont contraintes de rester dans le célibat à cause des échecs répétés, à cause des conditionnements, à cause de ce qu'on appelle aussi des scénarios de vie.
des scénarios de vie qui sont des plans inconscients que chaque monsieur Léonide a parlé de façon sommaire de ça tout à l'heure, qui sont des plans inconscients que la personne déroule, c'est-à-dire tout ce qui veut vivre dans la relation de couple, il s'est déjà emmagasiné là, et de façon inconsciente, il anticipe ça, il vit ça, il répète des échecs à des moments donnés. Et s'il n'a pas fait vraiment un travail sur lui, il ne peut pas modifier ce scénario de vie. Et finalement, il est fatigué, il dit, bon, je vais rester seul ou je vais faire un mariage par contrat. Nous avons accompagné des gens qui ont fait, il s'est dit, il n'est pas marié parce qu'il veut être, mais il veut faire un mariage parce qu'il veut avoir une image sociale. Voilà, donc au nom de ça, il fait un mariage par contrat, voilà. Et les deux sont dedans juste pour montrer que j'ai un mari, j'ai une femme, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Il y a le fait qu'on peut être contraint à être dans le célibat. Il y a le fait qu'on peut choisir aussi. On peut choisir aussi. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure dans votre développement que la société prend cela comme un problème quand on est célibataire jusqu'à un certain âge. Mais pourquoi cela doit être un problème? Oui, ici au Bénin, je parle de la culture béninoise, c'est que normalement, il faut multiplier. Hein, quand tu as un certain... Il faut participer à la prolifération ou à l'agrandissement de la famille. Quand tu grandis jusqu'à un certain moment, il faut que voilà, tu aies aussi des enfants à qui tu vas léguer des choses, ainsi de suite, jusqu'à... C'est ça chez nous. C'est peut-être à des années antérieures, c'était ça aussi dans les autres contrées en Occident. Mais aujourd'hui, chez nous, c'est ça. Maintenant que nous sommes envahis par la modernisation, nous sommes envahis par les cultures d'ailleurs, il y a des gens, des femmes émancipées, des hommes aussi, entre guillemets, émancipés, qui peuvent choisir délibérément de rester dans le célibat à cause de certaines raisons. Ça les engage. On ne peut pas juger leur choix. Donc, pour dire que foncièrement, c'est-à-dire quand tu es béninois, hein, tu dois avoir, à un certain âge, déjà, tu dois avoir de partenaires, tu dois avoir, ça fait partie de l'ordre, entre guillemets, normal des choses. Voilà, donc on s'attend à ça. Donc si tu as un certain âge dans la famille, tu n'as pas ça, la famille commence pas à te flécher, on commence pas à même te proposer des gens, voilà, telle personne, il est quand même, il peut faire un bon mari, il peut faire une bonne femme. On commence par te proposer, ou bien on commence par, on t'agresse même dans la rue de façon flagrante. Hein. Ouais, ça veut dire quoi? Bon. Voilà. Et ça, c'est des expressions faux. Oui, on te prête même des idées, c'est comme si tu es vagabond, tu es vagabonde. Voilà, c'est parce que tu ne veux pas te caser, tu veux courir partout. Donc, ce n'est pas perçu, ce n'est pas bien perçu dans la société. Voilà, ça ne suit pas les normes sociétales au Bénin. Maintenant, avec la modernisation, on est en train de changer les choses où chacun peut choisir de rester, voilà, malgré les pressions sociales, peut choisir de rester dans le célibat ou à cause des raisons qui lui sont personnelles. Monsieur Toussaint Sagofano, pourquoi cette société doit nous imposer un cycle de vie presque impératif? En fait, la société ne nous impose pas de façon impérative un cycle de vie, mais nous constatons que nous sommes dans une culture, nous constatons que nous sommes nés dans une société qui a ses règles, qui a ses contours, et que un homme normal, respectant les valeurs, on doit pouvoir respecter et faire comme les autres. Et comme l'a dit mon frère tout à l'heure, c'est quand l'autre arrive qu'on se rend compte qu'on peut porter des chaussures avec chaussettes. Sinon, sans chaussures ou bien avec des tapettes sans chaussettes, on se sentait déjà très bien à l'aise. Mais l'apport de l'extérieur nous a amené à changer d'habitude. Sinon, c'est tout à fait anormal dans la société africaine en général, dans la société béninoise en particulier, qu'un individu choisisse délibérément de ne jamais avoir de femme ou bien de ne jamais faire d'enfant. Il est regardé de très loin par la société. On se pose alors des questions. Est-il normal? Est-ce que tout va bien en lui? Et quand on transpose tout cela dans notre société, sans faire un clin d'œil vers le modernisme, on se dit, oh là là, notre fils il est envoûté. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la sorcellerie. On cherche des explications pour justifier qu'un individu qui a évolué à travers papa, maman, grand-papa, grand-maman, société, oncle paternel, oncle maternel, que lui maintenant se décide subitement à dire... suivre le cycle. C'est ça justement. Il est en train de rompre le cycle. Et c'est comme un péché, vous savez. C'est tellement bizarre
que la famille peut se réunir à son insu pour décider de ce qu'on doit faire pour sauver ce monsieur qui, lui, en réalité, se sent très à l'aise. C'est parce qu'il a tout emprunté de l'Occident. Vous savez, en Occident, aujourd'hui, ça se voit d'un très bon œil que des individus choisissent de ne jamais faire d'enfants. Et ils sont même adulés. On trouve qu'ils sont vraiment à la pointe du modernisme parce que faire des enfants, c'est dépassé. Or, ceux-là ignorent que c'est parce qu'on faisait des enfants qu'on les a fait. Et que même si on se met du côté, je ne fais pas de la religion, mais même si on se met du côté de la Bible a dit multipliez-vous. Alors, si on veut rompre avec la loi divine, là, on cesse de se multiplier et on est en porte-à-faux avec. Donc, il y a des explications. La coutume, la culture, nos mœurs, la société dans laquelle nous vivons, tout cela a des valeurs, des échelles de valeurs que nous devons respecter si nous ne voulons pas rompre avec notre vie sociétale. Mais d'où viennent ces échelles de valeurs? De la Bible, forcément? Non, pas de la Bible. Non, je n'ai donné qu'un exemple. Hein. Non, justement, je suis l'exemple. Il faut qu'on finisse par connaître d'où viennent ces traditions. C'est la tradition qui nous a imposé ça, parce que notre tradition date de plusieurs siècles d'avant la Bible, hein. Bien des siècles avant. Il y a des siècles où nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient déjà écrit leur histoire à eux, leur façon de vivre, et ils ne s'en... Je sais pas, ils étaient à l'aise. Donc, c'est une tradition qui date de plusieurs millénaires, pas seulement siècles, plusieurs millénaires, et qu'on ne fait que répéter. C'est d'ailleurs cette tradition qui a permis à la vie d'être vie. Ça, c'est clair. Et c'est cette tradition qui permet à un homme, à une femme d'être vraiment en harmonie. Contrairement à ce fameux modernisme qui trouve qu'un homme et un homme peuvent être... Je ne veux pas rentrer dans ce domaine parce que ça sent mauvais. Passons dans la norme. C'est mieux. Alors, Léonide, vous aussi, vous comprenez ce cycle de vie imposé? J'ai du mal à comprendre ce cycle de vie imposé et je trouve anormal qu'on puisse jeter la pierre à des personnes qui choisissent délibérément d'être célibats ou de vivre leur vie de célibat. Moi, je suis un peu contre des fois quand on pense que avec la tradition, il faut passer d'un point A à un point B, évoluer avec, alors que les réalités de vie d'aujourd'hui ne nous donnent plus les mêmes possibilités. Je ne sais pas si je me trompe, mais mon père me disait il y a cela 30 ans, 40 ans, quand vous aviez votre BPC, c'est à la radio on lisait votre nom, où on disait de venir prendre service à tel ou tel service. Mais aujourd'hui, les gens sont le bac+3, ils ont le bac+4, le bac+5, ils n'ont pas d'emploi. Alors, comment peut-on prendre le risque de se marier, d'avoir une femme, d'avoir des enfants, si entre-temps, on n'arrive pas à s'assumer soi-même? Moi, je crois que c'est la véritable raison aujourd'hui de ce que nous vivons quand on parle de célibat. Beaucoup de ces personnes ne se décident pas de se lancer dans la vie de couple parce qu'ils ne se retrouvent pas dans les réalités du moment. Ils ne se retrouvent pas dans les mesures réelles de prendre soin d'une femme ou d'un homme. C'est aussi une réalité qu'on ne voit pas. La vie d'aujourd'hui n'est pas forcément celle d'hier. Par le passé, avant, on vivait tous en communauté. C'est-à-dire, papa est là, maman est là, le fils aîné a sa chambre à côté. Et quand il arrivait, qu'il devrait, ou on trouvait qu'il a atteint l'âge d'avoir une femme, c'est pas au fils de choisir cette femme. C'est à papa de voir parmi ses amis, de voir quelqu'un dire, mais cette fille-là, vu comment son père se comporte, on peut le mettre avec tel garçon. Et on essaie de créer le lien, et les deux, à un moment donné, se mettaient ensemble. Et là encore, quand les deux se mettaient ensemble et que ça n'allait pas, c'est le moment même des fois qu'ils prenaient les rênes et tout. Mais aujourd'hui, on a essayé d'européaniser notre société. Très tôt, papa et maman se décalent. Où vous êtes enfant, vous ne connaissez même pas des oncles, vous ne connaissez même pas vos cousins, vos cousines. Alors, dans ce méli-mélo, le célibat s'est imposé presque parce qu'on ne prend plus de normes. C'est-à-dire, on n'a plus des personnes qu'on peut prendre devant. Monsieur le doyen a dit tout à l'heure qu'on dit les oncles l'ont fait, les tantes l'ont fait, mais pourquoi pas lui? Mais aujourd'hui, beaucoup ne connaissent même plus les oncles. Beaucoup ne connaissent plus de tantes. C'est-à-dire que tout s'arrête à papa et maman et la société avec la télé qui nous éduque aujourd'hui. Donc, le véritable problème de ce que nous vivons aujourd'hui, moi, je pense que c'est l'éducation. Et moi, j'ai souvent mal quand on trouve que le célibat est à juger. C'est vrai, chez la femme, à un moment donné, si ça ne se passe pas rapidement, elle est dépassée. Mais pour l'homme, je trouve que c'est normal parce que, après tout, c'est avec Dédé, on dira « Odonéa, Bokadassi ». Il n'a encore rien, il ne peut même pas subvenir à ses propres besoins, mais c'est lui qui est parti prendre femme. Donc, c'est difficile aujourd'hui. Et plus personne ne prend soin de ta famille pour toi. Si tu te lances, tu es seul à assumer. Ou même on va jusqu'à te dire, Adasidion Tonayon, Adividion Tonayon, comme toi. Mais Vienna, il y a que nous, non.
Donc, ce sont des propos datant qui marchaient, mais aujourd'hui, avec la réalité actuelle, plus aucun jeune ne veut réellement aller sur ce terrain pour se lancer dans cette réalité qui, du moins, vous serez seul à assumer les conséquences. Donc, moi, je trouve bizarre qu'on trouve aujourd'hui. Et faites le point, vous verrez, la plupart des jeunes aujourd'hui qui se marient et dont les couples marchent, c'est souvent après 30 ans. Quand ça se lance avant 20 ans, 21 ans, 22 ans, restez tranquille. Vous allez voir, la fille revient rapidement à la maison avec un enfant. Le garçon, soit il quitte la maison, il commence à galvauder de gauche à droite, à sauter le maudit lui. C'est un peu ça, parce que quelque part, on veut faire du suivisme. On veut faire comme tout le monde, ou on veut imposer les normes de la tradition comme on le pense, parce qu'on se dit c'est la meilleure chose à faire. Mais psychologiquement, le jeune n'est pas encore préparé à cette réalité. Alors que, dans le fond, ne nous leurrons pas, le célibat également a ses avantages. Sur lesquels on va revenir. Vous apprenez beaucoup. Donc, tout ça fait que quand vous vous lancez, vous y allez réellement et vous êtes vraiment prêt à le faire. Moi, je me suis lancé après 33 ans, mais c'est pas pour autant qu'aujourd'hui je suis un mauvais père. Parce qu'il y a des choses que j'ai vécues que je dis, je prends ça comme expérience. Il y a des choses que j'ai faites de ma vie que aujourd'hui, quand je vois les jeunes saillir, je dis, bon, on est passé par là. Mais très tôt, vous allez vous lancer, vous allez forcément rattraper ça plus tard. Et c'est là on dit, papa, il ne dort plus à la maison parce que papa n'a pas réellement eu le temps de passer sa jeunesse. Voilà. Léonide a mis le curseur sur quelque chose d'important. Est-ce que quand on met cette pression-là, on s'inquiète tout au moins de la santé mentale de l'intéressé, du concerné? Oui, évidemment, quand on met de pression, c'est vraiment, ça embrouille la personne, ça c'est clair. Ça embrouille la personne. Maintenant, il faut voir, comme on disait tout à l'heure, les formes de célibat. Il y a certaines personnes, parce qu'ils ont eu un accident, entre guillemets, c'est-à-dire, il a eu un enfant, que ce soit homme ou femme, hein, un enfant, et vu l'expérience qu'il a fait avec ce partenaire, il a décidé de faire une pause pour mieux se préparer. Et là, la société peut voir aussi qu'il est dans le célibat, il est en train de faire vagabondage, il est en train de faire quoi. Mais en réalité, il fait une pause stratégique pour mieux se préparer. Donc, il y a certaines personnes, ce que nous allons dire à nos chers téléspectateurs, c'est que de nous garder de juger. Chacun a ses raisons quand il choisit le célibat ou pas. Chacun a ses raisons. Donc, nous allons nous garder seulement de ne pas juger les gens à cause de certaines réalités. Certaines personnes peuvent prendre le temps, peuvent décider de rester célibat pendant qu'ils aient d'enfants ou pas. Il a choisi de rester célibataire pour mieux organiser sa vie. Donc, c'est ce qu'on peut dire par rapport à ça. Mais je voudrais aussi mettre l'accent pour dire que, et vous voyez, quand nous sommes... Ce que nous voulons vivre en couple est déjà inscrit dans les premières années de la vie. Vous voyez, quand vous êtes un enfant, vous avez le modèle des parents, vous avez le modèle de la société dans laquelle vous êtes, vous avez aussi votre décision personnelle. Accumuler tout ça, ça vous crée un plan inconscient, des critères que vous avez et vous déroulez parce que c'est inconscient, vous ne savez pas que vous êtes dedans. Vous êtes dedans et c'est raisonné, c'est bien aligné, vous ne savez pas que vous êtes dedans et là, vous fonctionnez en fonction de ça, vous déroulez le plan simplement. Ce qui fait qu'il peut y avoir certaines personnes qui vont effectivement multiplier des échecs au plan amoureux jusqu'à ce qu'ils seront eux-mêmes fatigués, ils vont dire, je choisis maintenant de ne plus me marier. Là, eux, ils ont choisi ça. D'autres personnes vont faire 2-3 échecs, ils vont prendre conscience. Il y a des gens qui vont prendre conscience de certains aspects. Et voilà, peut-être qu'il peut aller faire un travail thérapeutique, il peut aller faire un accompagnement pour se retrouver. Ou bien, lui-même, il fait une prise de conscience et il règle certaines choses et il commence par vivre cela. C'est pour revenir toujours pour dire que nous, en tant que membres de la société, en tant que membres de la famille, nous ne jugeons pas les autres. Ils ont choisi, mais ils peuvent avoir aussi des contraintes. De toute façon, ne les jugeons pas. Chacun choisit le modèle de vie qu'il veut faire. Malgré notre société qui peut, la culture, comme on l'a dit tout à l'heure, qui peut nous amener. Reconnaissons que nous n'avons plus les mêmes structures familiales. Les structures familiales ont changé. Monsieur Léonide l'a dit tout à l'heure, nous n'avons plus la grande famille où c'est la famille qui accompagne le couple. Ce n'est plus ça. Actuellement, maintenant, même on accompagne même jusqu'à la génération.
Vous savez que dans la société avant, on accompagne même jusqu'à... C'est-à-dire que tu es marié, mais tu n'arrives pas à donner de progéniture, mais on accompagne juste là-bas. Dans la famille, on arrange et tu as d'enfants. Ouais. Exactement. Oui, et tu as d'enfants. Donc, on n'a plus cet accompagnement. Pourquoi? Parce que tout est matérialisé. La famille, on n'a plus la même structure. C'est différent. On est devenu famille individualiste. On a fui les parents, on a fui la tradition. Chacun gère sa mamite à part. Donc, il faut que chacun puisse aussi faire des choix conséquents. Voilà. Donc pour vous, c'est pas vraiment un problème. Hein? C'est chacun qui décide en fait. Choisir le célibat, ça engage chacun. Ça engage chacun. Nous allons dire simplement de ne pas juger les autres. Parce que vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Vous ne savez pas ce qu'ils attendent. Ainsi de suite. L'autre motif justement de jugement peut-être, c'est le fait d'avoir les enfants tôt pour pouvoir vivre longtemps ou assez longtemps pour en prendre soin. Ça dépend de chacun. Voilà, vous voyez par exemple, il y a certaines personnes, moi j'accompagne certaines personnes, même quand on dit l'âge au niveau de la femme, ça dépend de chaque femme. Ouais. Moi j'ai déjà accompagné des gens à 50 ans, il s'est remarié, femme. Vous voyez, donc ça dépend de chacun. Ne nous limitons pas. Soyons ouverts à la vie et vous allez voir que ça va donner. Donc l'essentiel, c'est que ne jugeons pas les autres, laissons les autres choisir ce qu'ils veulent en fonction de leur réalité. Alors, M. Toussaint Sagboufano, vous nous avez expliqué un peu d'où est partie cette pression, etc. Je vais vous poser la question également à vous. Est-ce un problème d'être célibataire après 35 ans? Selon vous, est-ce que ça doit être un problème? Je crains pour la société. Je ne suis pas en train de médire ou de maudire ceux qui sont dans cette situation. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui auraient bien voulu avoir un enfant déjà à 25 ans, à 30 ans, et puis avoir fini déjà avec 2 ou 3 enfants, mais qui n'en ont ni les moyens, ni l'expérience, et surtout parce qu'il faut nourrir la femme et l'enfant ou les enfants. Mais il faut bien un travail pour le faire. Même si vous avez un parent qui a des milliards, qui vous dit « mets-toi à l'aise », reste avec ta femme, moi je vous donne chaque mois de quoi vous nourrir, de quoi vous vêtir, vous n'êtes pas un homme accompli. Il faut forcément que vous puissiez vous nourrir, subvenir à vos besoins, à la sueur de votre front. Alors, moi personnellement, je n'accuse pas ceux qui sont dans cette situation. Nous sommes dans une société très accusatrice. Même quand quelqu'un a une voiture, il a eu la retraite, il trouve que rouler de Cotonou jusqu'à Calavi avec sa voiture, c'est coûteux, et qu'il dit, ben avec 300 francs deuxième, j'ai déjà fait le déplacement, la société le voit comme un malheureux. Tu vois, il a pris la retraite et ne peut même plus prendre un litre d'essence à moyen blanc. C'est ça. Et ce sont ces préjugés-là qui font que certains qui n'ont pas le cran se disent, que dira-t-on de moi? Et quand leur voiture est cabossée un peu, ils vont faire des prêts pour acheter une nouvelle voiture pour paraître. Alors qu'il ne faut pas paraître, il faut être. Parce que paraître peut vous faire disparaître. Donc, je crois que c'est ça la société. C'est cette société qui fait une pression, mais une mauvaise pression sur beaucoup de gens qui n'ont pas de cran et qui se lancent dedans. Mais après, ils regardent derrière, ils ne voient plus de société pour les accompagner. Donc, personnellement, quand on voit l'évolution de notre société, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? D'ici quelques décennies, il y aura combien de gens dans ma famille pour perpétuer la famille? D'ici quelques décennies, que deviendra notre société? Que deviendra l'Afrique? Que deviendront nos traditions? Donc, il y a le risque de disparaître. Même en étant sur place, on disparaît. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai corrigé un certain document la dernière fois et j'ai eu la chair de poule quand on m'a démontré que dans certains pays d'Afrique que je ne vais pas nommer, d'ici 10 ou 15 ans, il n'y aura presque plus de couples. C'est-à-dire quand on prend la société, lorsqu'on voit 100 hommes et 100 femmes, ce n'est pas sûr qu'on puisse faire 10 couples parmi dans ce monde-là. Mais quand c'est comme ça, il y a des risques que la société elle-même devienne peut-être un truc matérialiste qui n'a plus d'humain, c'est-à-dire on assistera à la mort de l'humain dans l'âme des hommes que nous constituons. Or, l'humanité devrait être humaine, saine, morale. Mais voilà, c'est ça qui disparaît. Je n'accuse donc pas celui qui a 35 ans. Il y a des gens, il y a un ami aujourd'hui qui est au Gabon, mais je vous assure, c'est après 36 ans qu'il s'est fixé une vie avec une fille de 29 ans. Non, avec une fille de 39 ans. Donc la fille est plus âgée que lui. La fille aussi cherchait et ils se sont retrouvés. Mais aujourd'hui, ils ont 2 enfants
après 36 et 39 ans. Et ils sont épanouis. Il est au service des Chinois, il est très à l'aise. Alors, d'autres ont commencé à 25 ans. Déjà étudiants, ils ont trouvé que il faut vite faire. Dès qu'ils ont eu la licence, ils ont trouvé un job quelque part. La seconde préoccupation après les études, c'était de fonder un foyer. Mais bon, les temps ont changé. Parce qu'autrefois, vous pouvez prendre 25 francs ou bien 50 francs pour acheter du maïs, une mesure. Et vous vivez, vous allez écraser ça avec 3 francs. Moi, je me rappelle, quand on était encore sur les bancs, on avait 10 francs pour le petit déjeuner. Dans les 10 francs, on achetait à Bobo 5 francs, on achetait Gali 2 francs, et on avait une économie de 3 francs. Et on mangeait très bien. Mais aujourd'hui, même 200 francs d'Abobo et de riz, bon, vous allez vous contenter de ça pour ne pas exagérer, sinon ça ne vous suffit pas. Dans ces conditions, peut-on exiger de notre frère, de notre ami, d'aller vite épouser une femme? Peut-on demander à la femme de se dépêcher pour aller fonder un foyer? Point d'interrogation. Il faut voir les conditions de chacun. Mais je pense, moi personnellement, je pense à la société béninoise en particulier, à la société africaine en général. Oui, vous y pensez, on y pense tous. Je dis comme ça, je vais vous poser une autre question. Oui. Finalement, se marier est-elle une norme de réussite? Est-il se marier finalement une norme de réussite? Non. Se marier est comme un petit devoir moral pour perpétuer la société, mais aussi pour perpétuer la famille. Parce que ça, tout part de là d'abord. Tout part de la famille nucléaire avant qu'on aille à la famille macro-linéaire, tout ce que vous voulez. Mais c'est un devoir. Pour nous, Africains, c'est à la fois un devoir moral, c'est à la fois un devoir de perpétuation de la société. Mais lorsqu'on met le modernisme dedans, ça n'a plus de sens. Celui qui défend cette thèse, on se dit, lui, il est dépassé. Hein. Mais regardez, on n'est plus dans ce schéma. Moi, je ne veux pas me marier. Hein. Et puis, il y en a qui s'accrochent à leur boulot. Ils ont peut-être des amis. Ils sont très à l'aise. Et vous qui n'êtes pas dans leur schéma, c'est vous qui vous plaignez de ce qu'ils sont malheureux alors qu'ils ne le sont pas forcément. Ils sont à l'aise dans leur situation. Donc, c'est très relatif. Et puis, bon, ne pas se marier n'est pas un crime, ne devrait pas être un crime, mais on n'est pas encore à ce stade de la société où on devrait percevoir cela comme n'étant pas un crime. Et ça me rappelle, en 1977, on était avec un professeur d'université qu'on appelait Papati, et Mr. Penrose. Mais Mr. Penrose, il est reconnu par la reine d'Angleterre comme étant le représentant de la cour royale sur le plan universitaire. Il avait en charge le Bénin, le Togo et d'autres pays. Mais M. Penrose ne sait pas ce qu'on appelle femme, vie de ménage, vie de femme. Il est à l'aise. Il a dit qu'il n'en fera jamais. Que pour lui, il est heureux tel qu'il est. Il a les moyens, il a bâti ici, il a bâti au Togo. Il a légué ça à son cuisinier là-bas. Quand on dit you have to be in a couple, il se dit, ouais, il est surpris de voir que vous en faites un problème. Parce que pour lui, ce n'est pas un problème. Donc, c'est relatif et ça dépend des sociétés. Mais juste tout ça, ça nous s'inquiète pour la société, Léonine Guilligan. C'est légitime quand même. Hein? Non, c'est pour ça qu'on s'inquiète et je le rejoins. La question se pose, qu'en sera-t-il dans 10 ans, dans 15 ans? Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez même avec les femmes, elles vous disent, à un moment donné, je vais me faire 2 enfants. Peu importe si j'ai un mari ou pas, le plus important, c'est que j'ai des enfants. Wow. Et aujourd'hui, la plupart de ces filles que nous voyons dans la ville, qui s'adonnent à une vie pas trop commode, quand vous cherchez, on vous dit, oh le vilopo, elle a déjà un enfant. C'est-à-dire, dès qu'on a un enfant, on se dit, qu'est-ce qui me reste à faire? Le reste, bon, qu'on fait simplement la vie. Donc, la peur qu'on a aujourd'hui, quand on se met sur ce débat de célibat, c'est qu'adviendra-t-il de demain? Et demain, malheureusement, ne préoccupe peut-être pas les personnes qu'on espère incriminer. Parce que pour eux, le mariage n'est pas une finalité. Le mariage n'est pas un diplôme. Ça ne change pas la vie de quelqu'un. C'est quand je suis à l'aise que je me marie. C'est quand j'ai tout que je me marie. Le mariage, c'est la finition de l'aboutissement de tout un rêve. Alors qu'aujourd'hui, alors que par le passé, quand on parle de mariage, arriver à un certain niveau, il faut forcément se marier parce que c'est ça qui vous fait dans la société. Il y a une période où quand tu passes, on te dit, mais c'est la femme de qui? C'est ça qui fait la femme. C'est l'homme là, quand il passe à... C'est le mari à qui? Mais aujourd'hui, on vous demande plus ça, mais c'est ce qu'on vous demande. Il fait quoi? Il est quoi? Il a quoi? Donc aujourd'hui, on court plus pour le matériel, on court plus pour un emploi.
On court plus pour une voiture, une belle voiture, pour une maison, mais pour ce qui est du mariage ou des enfants, c'est pas la priorité. Tout à l'heure, on disait, on veut vite avoir un enfant parce que on veut vite s'occuper, on veut rester longtemps. Qui vous dit que ceux qui feront les enfants à 25 ans feront 5 ans auprès de ces enfants? Vous n'êtes pas Bon, vieux. on espère Non, oui, avoir un c'est de le vie. souhait, mais est-ce que c'est réalisé? Donc, de la même manière que vous avez votre enfant très tôt, vous pouvez le quitter aussi très tôt. Comme celui qui a peut-être son enfant à 40 ans, il peut vivre 100 ans et voir son enfant jusqu'à 60 ans. Donc, moi, je pense que... Ça, par contre, c'est... non, c'est des choses, c'est Dieu qui décide. Notre dans ces espérance cas. de vie au Bénin, je ne sais pas si c'est allé à 100 ans. D'autres aussi pensent que plus vite j'ai l'enfant, alors j'aurai les moyens de subvenir à ses besoins. Mais d'autres, par contre, à 40 ans, ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas d'enfant. Mais vous allez voir dans des comptes épargne où ils ont tellement mis d'argent de côté, ou s'ils se décident à avoir un enfant à 42 ans, l'enfant là ne manquera de rien jusqu'à la fin de leur vie. J'ai un ami qui a le même âge que moi, il ne s'est pas encore marié, ça ne fait pas partie du tout pas. Mais quand moi je parle avec lui, c'est un peu la partie que j'aborde. Je dis, mais à ton âge, si demain tu fais un enfant, tu as déjà plus de 10 ans d'années d'existence, de praticabilité au niveau de la fonction publique, est-ce que tu penses que les 20 ans ou 25 ans, tu pourras réellement subvenir aux besoins de ça? Il dit, mais non, chaque mois, j'ai 25 000 que je mets de côté pour les besoins de mes enfants. Donc, fais le calcul depuis 10 ans et tu verras que même si aujourd'hui, je fais un enfant, sans bouger le petit doigt, cet enfant a de quoi se prendre en charge. Vous voyez un peu sa mentalité? Donc, lui, on ne va pas lui faire la pression, on va lui mettre la pression de se marier parce qu'il pense que pour un enfant, ce sont des moyens. Et pour le moment, ce n'est pas les moyens le problème, mais c'est trouver peut-être la bonne personne ou trouver les conditions qui respectent réellement, lui, sa vision. J'ai aussi un ami qui me disait, lui, dans sa tête, sa femme, quand elle doit accoucher, que c'est avec sa voiture, il ira chercher sa femme à l'hôpital. Donc, tant qu'il n'a pas une voiture, il n'y a pas de femme. Donc, vous voyez, donc, c'est un peu ça notre société aujourd'hui. Les gens s'accrochent à des choses qui hier étaient futiles, mais trouvent ça comme juste, qui justifie réellement leur besoin de ne pas se marier. Donc, les accusés, aujourd'hui, je trouve assez déplacés, mais la peur que nous avons tous, c'est ne pas avoir des sociétés vieillissantes d'ici 15 ans, 20 ans. Encore que déjà, l'homosexualité est rentrée en plein cœur dans notre société. On pense que c'est chez les Blancs, mais chez nous, ça a pris déjà de l'ampleur. Bon, comme je le dis toujours, on reste toujours dans les normes. Alors, tout le monde s'inquiète pour la société, même s'il ne faudrait pas jeter la pierre aux intéressés, monsieur Comblan Kwasi. Oui, c'est intéressant d'aborder tous ces aspects qui sont évoqués. C'est que, est-ce que c'est un problème? Il faut dire que la famille est une valeur qu'il faut promouvoir. La famille est une valeur qu'il faut promouvoir. Et aussi, je disais à l'entame, au début de l'émission, que c'est un besoin fondamental. Ça fait partie des besoins fondamentaux. L'homme, à un moment donné, cherche. Vous voyez, ce qu'on sent souvent, on dit, la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow a été révisée en 2010, où on a constaté que le besoin de réalisation de soi qui est en haut a été divisé en 3. Donc, il y a la recherche du partenaire, il y a la rétention du partenaire et la génération. C'est un besoin fondamental. Vous allez voir, au fond de chacun, on veut rester en couple. Les conditions de la vie peuvent nous amener à faire des choix donnés, des choix peut-être conscients, mais c'est-à-dire normalement, on veut avoir des partenaires, on veut partager sa vie avec quelqu'un, on veut voir. Moi, je suis ici maintenant, demain, il y a 10 ans, 20 ans, ma fille n'a qu'à venir rester ici pour parler aussi. Voilà. Donc, on veut avoir de progéniture. Ça, là, c'est un besoin fondamental. Donc, pour dire que on ne va pas dire, c'est vrai, chacun choisit le célibat, mais je vous assure que parfois, c'est pas contrainte. Ce n'est pas des choses à promouvoir. Ce qu'il y a à promouvoir, c'est qu'il faut une famille, papa, maman, les enfants, vivre, voilà. Les conditions soient là pour qu'on puisse vivre heureux, parce que c'est notre élan naturel. C'est l'être humain veut prospérer à travers ses actes aussi. Donc il faut qu'on encourage ça par les moyens qu'on peut. Il faut que les gouvernants mettent les dispositions pour que, à un certain âge, les gens puissent choisir délibérément d'être en couple ou de ne pas être en couple. Voilà. D'accord. Bon, vous êtes plus pour quel type de célibat, si je peux oser poser la question? Avec un enfant tout au moins ou sans enfant? Non, en tant que psychologue, thérapeute de couple,
je pense que les choix de célibat ont été conditionnés. Donc, je ne choisis pas un type de célibat, mais je pense que c'est conditionné. Qui n'apprécie pas des bonnes choses. Tout le monde veut de bonnes choses. Donc, parfois, on se résigne et on justifie sa position. Et notre cerveau nous aide vraiment à faire ça. On justifie sa position avec tous les arguments qu'on peut trouver. Mais au fond de nous, on veut prospérer au plan conjugal. Je n'ai pas de type, mais je acceptable, me dis, non. Non, mais je me dis, le plus important, c'est, même si on doit rester dans le célibat, qu'il arrive un jour qu'on se décide forcément à aller dans la vie de couple. On a beaucoup de choses. Qu'on n'y reste pas endurci, c'est-à-dire voilà, qu'on soit pas, non, qu'on soit pas qu'on calé, se case. non, peu importe les raisons, qu'on arrive à un moment donné à justifier que la vie de couple, c'est la finalité. C'est-à-dire, il faut forcément qu'on y aille. Parce que vous l'avez dit, le doyen l'a dit tout à l'heure, si nos parents étaient restés célibats, est-ce que nous, on allait avoir la vie, on allait vraiment nous mettre au monde? Donc, il faut qu'à un moment donné, qu'on se décide à se mettre en couple. Mais est-ce que les conditions vont nous permettre? Non. Donc, c'est là, je demande peut-être à... On peut créer les conditions. On peut créer les conditions. On peut mettre de l'eau dans son vin. On peut diminuer les conditions pour partir du strict minimum et se dire, voilà, je peux commencer avec ça, quitte à ce que ça ne puisse pas marcher par la suite. Mais le problème aussi, comme je l'ai dit, c'est l'éducation et la famille. Parce que quand vous êtes dans une situation et qu'on reste trop à vous incriminer, vous savez, c'est l'être humain qui est comme ça. Bon, je suis dans le célibat, c'est ça, non? Je vais rester, je vais voir ce qui va arriver. Non, il faudrait qu'on arrive à comprendre, parce que c'est la compréhension. Si on arrive à comprendre la personne et à lui montrer réellement que voilà, ce que tu dis, c'est tel ou tel. Je l'ai donné l'exemple tout à l'heure. On dit, dès que tu vas trouver l'emploi, dès que tu vas avoir une femme, l'emploi va venir. Mais quand on le dit de cette façon, pour quelqu'un qui dépose des demandes d'emploi presque tous les jours sans suite, mais il va vous regarder et vous dire, mais eux là, ils parlent de quoi? Alors qu'on peut le faire autrement, en lui donnant des exemples, en lui montrant, voilà, ton loyer, c'est vrai, c'est difficile à payer, mais tu vois, tu peux quitter là, venir habiter à tel endroit. Je crois que l'être aimé n'est pas fermé, c'est juste l'écouter, échanger et le comprendre surtout. Mais tant que vous portez des jugements sur sa personne, sur sa façon de faire, il va vous montrer que c'est son choix et il assume. Donc, je ne pense pas qu'un célibat soit meilleur qu'un autre, mais le plus important, c'est de faire le choix à un moment donné de quitter cette étape pour se lancer. La peur également fait partie de ces critères-là. Il y en a qui ont peur de se lancer dans la vie de couple. Vous voyez? Oui, parce qu'on ne sait pas si on pourra pas, on soit vraiment être à la hauteur. Les enfants, vous savez, vous quittez la maison. S'ennuyer de la routine. C'est comme j'ai vu une amie poster la fois passée sur son statut qu'avant, il y a cela 10 ans, quand elle quitte son boulot, elle peut aller dormir sans rien manger. Mais aujourd'hui, elle est fatiguée, mais quand elle rentre, il faut qu'elle pense maintenant, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Et c'est à peine monsieur se préoccupe de ça, il va allumer la télé pour regarder la canne. Donc, quelque part, elle trouve déjà que c'est un bloc plus. Donc, déjà, vous voyez, quand quelqu'un écrit un truc du genre sur sa page, et que quelqu'un qui est dans le célibat, qui veut se lancer, dit, donc c'est comme ça se passe. Moi, je ne veux pas là-bas. Donc, il y a qu'à un moment donné, quand vous regardez trop les bons côtés du célibat, où vous êtes libre de faire ce que vous voulez, sortir un week-end, revenir quand vous voulez, le dimanche, vous vous réveillez à 10 heures, sans préoccupation aucune, sans qu'un enfant vienne vous dire, maman, j'ai faim, sans que papa ne vous dise, ah, mes habits sont sales. Quand vous regardez tout ça... Sans que la vaisselle ne pourrisse et que personne ne vous rappelle à l'ordre. C'est sans protocole, c'est quand vous voulez vous les laver. Oui. Quand vous regardez tout ça, au moment où vous vous dites... Mais mine de rien, la vie de célibat aussi, c'est bien. Donc, il n'y a qu'à des moments donnés, il faudra se laver de ça. Et ne pas oublier que quand vous êtes célibataire, vous n'avez pas de protection. Ça, c'est sincère. Quand vous passez, on dit Madame tant épouse ou bien tant né tant, ça change en même temps le regard des gens sur vous. Le jeune homme qui, à peine il mange à sa faim, qui a envie de vous dire, est-ce qu'il peut avoir votre numéro? Parce qu'il a entendu Madame tant né tant. En même temps, il se dit, là, il ne faut pas aller là. Donc, à des moments donnés, aujourd'hui, il y a même des femmes non mariées, mais qui se donnent des noms. Absolument. Parce qu'elles savent que quand on va en société, on dit madame, et on donne son nom derrière, ça vous fait respecter. Donc, je me dis, on peut aller là également. Et c'est difficile, mais on peut faire le pas. Vous vous alliez, monsieur Toussaint Segrophane? Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Seulement que je me pose une question. Si on est contraint au célibat, parce qu'il y a des cas de force majeure, où on n'a pas voulu être célibataire, mais on se retrouve célibataire peut-être après 40 ans, est-ce qu'il ne serait pas mieux, je me pose la question, je n'affirme rien, est-ce qu'il n'est pas mieux d'être célibataire avec enfant plutôt que d'être célibataire qui n'a jamais fait l'expérience de la conception, l'expérience de père, l'expérience de mère? Je me pose cette question.
Parce que le célibataire qui s'est retrouvé dans la situation de célibataire, mais qui a des enfants qui grandissent, peut se retrouver entouré et puis il peut être pris en charge pour ce qui est de ses soins. Il y a cet aspect. Mais toujours est-il différent. Hein. Toujours est-il que il vaut mieux, comme l'a dit mon frère, il faut tout faire pour trouver les moyens qui vous permettront de sortir de cet enfer entre griffes de célibataire chevronné totalement. Et puis il y a des solutions à cela. J'ai fait 2 enfants, vous avez fait 3 enfants, vous avez été déçus. J'ai aussi perdu la vie, le goût de la vie avec l'autre. On se balade, le journal nous réunit, je vous parle, vous me parlez, mais on devient époux et épouse. Une famille nombreuse. Mais oui, on va encore avoir vos enfants sont mes enfants, mes enfants sont vos enfants. Oui. Et là, voilà une vie. Raccommodage qui a marché. Donc tout ça, ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Et puis bon. Ce que vous dites, c'est même ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je connais une salle de jeu à Cotonou ici. Quand vous y allez les week-ends, les femmes qui viennent avec un enfant, 2 enfants, sont sans père. C'est-à-dire, c'est des célibataires, mais ils se sont arrangés pour avoir 1 ou 2 enfants. Absolument. Et n'ont pas les moyens, c'est pas les moyens, leur manque d'entretenir les enfants. Mais au fond, et quand vous leur demandez, son papa est aux États-Unis. Le papa vit en France, mais aucun papa n'est aux États-Unis. Mais juste parce que, arrivé à un niveau, à un moment de sa vie, elle a compris qu'il fallait forcément avoir un enfant, sans forcément avoir un mari. C'est-à-dire, c'est des gens qui se mettent dans une relation avec vous. Elles tombent enceintes sans vous dire qu'elles sont tombées enceintes. C'est-à-dire, vous prenez votre chemin, elle prend son chemin. Mais au final, elle sait qu'elle est enceinte. Le plus important pour elle, c'est d'avoir un enfant. Parce qu'elle sait qu'elle a atteint l'âge où elle peut plus se mettre en couple. Et elle veut pas avoir de contraintes avec un homme marié. Donc, la meilleure solution, c'est de vivre sa vie avec un enfant. Et voilà, on continue le chemin. Également, la solution que vous avez proposée n'est pas mal non plus. Mais si j'ai pu fuir... Est-ce qu'il faut faire des projections plutôt? Oui, la projection. Si j'ai pu fuir la vie de couple pendant plus de 10 ans et je me suis retrouvé par la force des choses avec un enfant et que je décide aujourd'hui de me mettre avec un homme qui aussi va amener ses enfants, est-ce que c'est pas encore un autre problème qu'on va créer? Parce que c'est ça le problème, m'adapter à l'autre. C'est peut-être ça que j'ai voulu éviter, je me suis retrouvé. Donc c'est encore un autre problème. C'est complexe. Voilà, les familles nombreuses, c'est-à-dire papa, maman, et ça c'est encore une autre réalité totalement. Absolument. Et comme je le disais, le regard dans ce cas-là, il est différent parce que mère célibataire, vous savez tout ce qu'on peut dire de ces mères célibataires et pères célibataires, etc. Nous allons écouter les citoyens que nous avons interrogés là-dessus, sur cette thématique. Le temps pour moi de dire que l'équipe va vous retrouver demain si Dieu le veut. Très belle journée. C'est carrément un problème puisque 35 ans c'est déjà avancé, que ce soit pour l'homme ou pour la femme déjà, c'est déjà un âge avancé. Déjà c'est difficile de trouver déjà le conjoint parfait, même déjà au jeune âge, donc déjà à 35 ans, où déjà la jeunesse est soumise à la débauche, donc c'est difficile vraiment de trouver la personne adéquate déjà lorsque ça dépasse 35 ans. Actuellement c'est les études, c'est la première cause qui est les études. Ça pousse que ce soit les femmes ou les hommes à s'intéresser qu'on appelle ça, exclusivement à leurs études et à oublier ce détail-là. Ce qui fait qu'à la fin, lorsqu'ils sont prêts vraiment à se lancer dans ce truc-là, ils voient qu'ils ont vraiment perdu du temps, que les études, ce n'est pas forcément ce qu'il faut dans la vie, ce n'est pas forcément ça le bonheur. Bon, chez les Blancs, il y a des sites de rencontres sur lesquels on met son profil. Si ça existe au Bénin, pourquoi pas, mais pas commencer dans les rues et commencer à chercher la personne avec qui se mettre, non, pas du tout. Aussi, peut-être voir parmi ses amis, celles avec qui on a plus d'affinité et tout, quelque chose du genre. Le célibat peut être un problème après 35 ans, en ce sens que, par exemple, si tu as une femme, on dit que l'âge maximum pour une fille, c'est à 25 ans, après 25 ans de se marier. Par exemple, après 25 ans, on t'a dépensé sur toi, tu n'as pas pris conscience, tout ça là. Tu es là jusqu'à ce que tu as dépassé au moins 25 ans. Tu as commencé, on ne trouve pas. Le célibat après l'âge de 35 ans, selon moi, peut être un problème. D'abord, je vais prendre la condition de la femme. Une femme qui reste dans le célibat jusqu'à l'âge de 35 ans. Aujourd'hui maintenant, beaucoup de femmes
atteignent leur ménopause déjà à l'âge de 35 ans. À cause de ce que nous consommons, ce n'est pas comme avant où on pouvait atteindre l'âge de 45 ans. Donc imaginez une femme qui a 35 ans et qui vit toujours dans le célibat. Vous pensez, et après, quand est-ce que cette femme-là va se marier et pouvoir concevoir? Donc, moi je pense que là déjà c'est un grand problème pour la femme. Et l'homme aussi responsable dans la société, à l'âge de 35 ans, si tu n'es pas encore marié, tu vis toujours dans le célibat, c'est grave. On suppose là que tu ne fais rien encore. Même si tu as un boulot, donc ça veut dire c'est toi, tu vas revenir à la maison, faire les tâches ménagères et tout ça. Et je vois que ça porte déjà atteinte à ta responsabilité dans la société. Donc, c'est déjà un problème selon moi, rester célibat, dans le célibat pendant, à l'âge de 35 ans. Et célibataire après 35 ans n'est pas un problème. Parce que dans la vie, chacun avec son ambition. Peut-être lui, c'est après les 35 ans qu'il veut maintenant même draguer une fille ou bien cotiser et avancer ses faits à une fille. Donc, chacun avec ses buts dans la vie. Donc, je vois que célibataire après 35 ans n'est pas si bon. Et aussi, après 35 ans, un homme ou bien une fille, une femme, et après 35 ans, elle n'a pas déjà de l'enfant, ce n'est pas aussi trop bon pour les organes. Parce que quand on a faim, juste à un moment donné que tu n'as pas trouvé à manger, même si tu manges, on n'est plus aussi à l'aise. Célibat après 35 ans, bon, là, on m'a dit que ça dépend de la personne au fait. Si la personne a des raisons, les raisons qui justifient pourquoi elle est restée célibataire durant tant d'années, bon, c'est à lui de voir. Sûrement qu'il a des objectifs qu'il devait atteindre avant de s'engager, a dit qu'il va se marier ou soit prendre une conjointe ou soit un conjoint, avoir des relations, un truc du genre. Parce qu'il y a d'autres, quand ils se fixent des objectifs, ils doivent atteindre ça, en tout cas à un niveau donné, avant de dire, ah, à ce moment-là, il faut que j'ai de femmes, j'ai de maris qui pourra m'aider à... Maintenant, on va fusionner nos manières de réfléchir pour pouvoir avancer. Bon, ça dépend des raisons aussi. Dans le cas où c'est une femme, je pense que ça doit être un problème. Car je dirais qu'elle n'a pas trop besoin... Bon, de nos jours, la femme aussi doit avoir de boulot. Mais jusqu'à 35 ans, je pense que c'est trop déjà. Même si, supposons qu'elle va à l'école et de nos jours, on voit qu'il n'y a pas trop de boulot. Bon, elle peut s'engager à faire le commerce. Et là, si elle trouve un homme qui est un peu aisé, là, il peut vite se marier. Sinon, je dirais que c'est surtout du côté de l'homme que là, qu'on peut accepter. Mais la femme, elle, et en plus, il y a l'autre raison. Jusqu'à 35 ans, il y a d'autres femmes. Bon, je me disais que si elle n'arrive pas vite à coucher, à l'âge qu'il faut, bon, ça peut peut-être demain lui causer des problèmes ou soit elle peut ne plus avoir d'enfants. Bon, le célibat après 35 ans, bon, concernant l'homme là, on peut voir parce que ça dépend de l'objectif que la personne a pour atteindre. Surtout nous les hommes, aujourd'hui, il faut vraiment souffrir dans la vie là. C'est pas que mes amis se marient, moi aussi, non. On ne voit pas, comme tu as des amis, ils se marient déjà, c'est pas à cause de ça, toi aussi tu vas te marier. Ça dépend de ce que tu as comme l'objectif. Donc, mariage, après 35 ans, chez l'homme, c'est pas quelque chose déjà, truc là. Bon, chez la femme, c'est pas trop bon. C'est pas trop bon parce que en tant que femme, au plus, 22 ans ou bien 23 ans pour te marier. Parce que ça a de chance. C'est ce que les femmes ne savent pas aujourd'hui. En tant que femme, tu as des chances. Déjà à 22 ans, 23 ans, si tu perds ta chance là, c'est fini. Donc déjà à 35 ans, ça veut dire que tous les hommes de quartier vont te fuir. Donc il est mieux de te marier vite pour ne pas avoir de problème après. Une femme ne peut pas se marier avant et après ou bien après 35 ans. Déjà à 22 ans, 23 ans, c'est déjà bon. Mais chez l'homme, il n'y a pas de souci. Les êtres humains sont faits pour se marier.
En plus, tu ne peux pas rester chez les parents après 35 ans et ne pas te marier. Je pense que même tes parents ne peuvent pas l'accepter. Et toi-même, tu n'es pas à l'aise parce que les critiques par-ci, par-là, tes amis et autres. Bon, selon moi, le célibat après 35 ans n'est pas un problème et ça ne gêne pas. D'une part, c'est une bonne chose selon moi. Chez la femme, que je sois l'homme aussi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose en ce sens où, d'abord, le mariage n'est pas une compétition. Ce n'est pas une compétition parce que je vois mon frère ou bien mon ami s'est marié à 25 ans ou bien à 30 ans ou bien à 24 ans. Je vais me marier aussi. Non, ce n'est pas une compétition. La vie est un planning. Il faut planifier sa vie. Je vais ajouter un exemple en prenant le cas de Emmanuel Macron, le président français. Il s'est marié après 35 ans et sa femme est au-dessus de 50 ans, 60 ans. Et ça ne gêne pas. Aujourd'hui, ils vivent heureux et ça ne cause aucun problème. Bon, pour une femme, après 35 ans sans mariage et sans enfant, ça ne gêne pas. Parce que l'enfant, c'est Dieu qui donne, je dirais. Tu peux avoir 20 ans et te marier et ne pas avoir d'enfant. C'est comme ça une personne qui a 50 ans peut concevoir aussi. Parce que j'ai vu ce cas et précisément c'est dans mon quartier même. Une femme a accouché après 50 ans. Oui, et ça ne gêne pas. Donc là, je peux dire, c'est Dieu qui donne.